Bonjour à tous. L'État de Côte d'Ivoire et les entreprises sucrières ivoiriennes ont signé hier matin dans la journée, donc en présence du Premier ministre Patrick Hachi, un contrat plan. Ce contrat plan va permettre aux entreprises sucrières d'améliorer leur productivité et d'augmenter leur capacité afin d'assurer l'autosuffisance en sucre, et cela sur une période de 5 ans à Boussanogo. L'État de Côte d'Ivoire apporte son appui aux entreprises sucrières ivoiriennes. Cette signature d'un contrat plan avec les sociétés sucrières ivoiriennes est sur une période de 5 ans, durant laquelle elles devront s'engager à réaliser des investissements nécessaires pour augmenter leur capacité, réaliser l'autosuffisance en sucre, en vue de garantir des prix compétitifs pour les ménages dans le cadre de la lutte contre la vie chère et le maintien de l'interdiction des importations de sucre sur une période de 5 ans et l'aboutissement des discussions entre l'État de Côte d'Ivoire et les entreprises sucrières ivoiriennes. À travers la signature de cette convention, les entreprises sucrières s'engagent à réaliser des investissements de plus de 150 milliards de francs CFA sur la période 2021-2025, dont environ 71 milliards pour Sucaf et 79 milliards pour Sucre Ivoire, d'augmenter la production de sucre de ces deux entreprises qui passera de 206 000 tonnes en 2021 à environ 255 000 tonnes en 2025, d'améliorer la compétitivité du sucre en s'engageant à partir de l'année N+2 à réviser les prix de vente des différentes catégories de sucre en fonction de l'évolution des coûts de production. Les entreprises sucrières s'engagent à investir dans les 5 années à venir pour améliorer leur niveau de compétitivité. La signature de ce contrat traduit la volonté des deux parties d'œuvrer pour le développement et la pérennisation d'une filière sucre compétitive, performante au service des populations. Nous nous engageons à investir dans les 5 années à venir la somme de 150 milliards en vue d'améliorer l'outil de production. L'État du Côte d'Ivoire, pour sa part, s'engage à accompagner les sociétés sucrières ivoiriennes. Le gouvernement s'engage à maintenir la mesure d'interdiction des importations de sucre sur les 5 prochaines années, à renforcer le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des mesures d'instauration d'un environnement juridique et réglementaire propice pour faciliter les investissements, notamment la lutte contre l'importation frauduleuse du sucre. Je tiens toutefois à rassurer les autres industriels utilisant le sucre comme intrant. Durant cette période, les importations spéciales de sucre seront réalisées exclusivement par les sociétés sucrières pour couvrir 50% des besoins des entreprises industrielles utilisatrices de sucre à un prix de vente à marge nulle, sur la base de l'évaluation des besoins exprimés par ces industries. La différence des besoins, 50%, sera fournie par les sociétés industrielles sucrières locales. En somme, ce contrat plan va permettre d'accroître la production locale du sucre et d'améliorer la compétitivité de cette filière stratégique de l'économie. Et hier samedi, nous étions le 1er mai. La Côte d'Ivoire, à l'instar des pays du monde entier, a célébré la fête du travail. La cérémonie officielle de cette célébration a été présidée par le Premier ministre Patrick Hachi. C'était à la primature, occasion pour les centrales syndicales de faire le point des acquis et aussi de présenter des doléances pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. En cette période de crise sanitaire, les centrales syndicales ont exhorté les travailleurs à se faire vacciner contre la Covid-19. Et puis, vendredi dernier, à l'auditorium de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, les entreprises ivoiriennes ont été invitées par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale à la prévention des risques et à la sécurité des travailleurs au sein des entreprises. L'appel s'est fait à l'occasion des travaux couplés de la 25e journée africaine de la prévention des risques professionnels et de la 19e journée mondiale de la sécurité de la santé au travail. Cette journée était l'occasion pour les gouvernants et travailleurs de mesurer l'impact de la Covid-19 sur les activités de prévention des risques professionnels au sein des organismes nationaux de santé et de sécurité au travail dans l'espace interafricain de la prévention des risques professionnels. Dans l'actualité internationale au Mali, ce qu'il faut savoir, c'est que des travaux de restitution sur le projet de réorganisation administrative se sont tenus à Bamako et dans les régions jeudi et vendredi dernier. Les représentants de la société civile, les autorités communales et traditionnelles étaient présentes. Cette réforme très sensible est prévue par l'accord d'Alger qui a mis un terme en 2015 au conflit dans le nord du pays. Le vendredi dernier, donc, un projet de découpage qui prévoit la création de 19 régions au lieu de 8 actuellement a circulé sur les réseaux sociaux, provoquant de vives critiques, notamment dans le nord du pays.
Et toujours dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a décrété l'état de siège dans certaines provinces en conflit. Il a choisi de se concentrer sur les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, écartant le Sud Kivu, pourtant évoqué dans le programme du premier gouvernement de l'Union sacrée. En mars 2021, l'ONU avait documenté presque autant de violations au Sud Kivu qu'en Ituri. Même si ce conflit est qualifié de basse intensité, il fait encore beaucoup de déplacés, de villages brûlés. Des sources locales font état de 24 000 déplacés dans la zone de santé de l'Emera. Et puis dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, nous recevrons M. Faisal Boureima, spécialiste technique sur les questions d'emploi vert et de transition juste vers les questions de durabilité environnementale au Bureau international du travail, avec lequel nous parlerons du projet de l'action climatique pour l'emploi qui s'inscrit dans l'initiative Action climatique pour l'emploi en Afrique, lancée le 22 avril dernier à l'occasion de la Journée de la Terre par l'Organisation internationale du travail à Abidjan. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.